Hey, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter les derniers produits que j'ai pu acheter récemment en Nouvelle-Zélande. Donc il y en a un pour le corps, un pour le visage et un pour les lèvres. Donc pour commencer pour le corps, on a acheté des gels douche 100% pur néo-zélandais et donc ils se présentent comme ceci. Donc c'est un gel douche donc pour le corps, hein, pour hommes et femmes. Il est enrichi au miel, l'huile de jojoba et une fleur, un nom 10 fois trop long et compliqué à dire. Donc je sais pas ce que c'est, j'ai la flemme d'aller chercher en plus sur internet. Et j'aime bien ce gel douche, il était pas très cher. Il me semble que ça doit être 3 ou 4 $. C'est pas très cher les gels douche ici. Mais ce que j'aimais bien, c'est que c'est un gel douche qui sent bon et qui est fait donc en Nouvelle-Zélande. Et en plus de ça, qui est non agressif pour la peau. Sachant que moi j'ai une peau qui est très réactive. Donc du coup, si je mets un gel douche qui est trop parfumé ou je ne sais trop quoi d'autre, et j'arrive à faire des réactions. Donc du coup là j'étais super contente d'avoir trouvé celui-là. Il marque Swap Free, Paraben Free et 100% Natural Moisturizer. Donc il est plutôt pas mal ce gel douche. Franchement, en plus c'est une grande quantité, on s'en sert bien. Je sais pas combien de temps on le garde. Là il est tout neuf celui-là, donc l'autre je vais peut-être dû le garder 2 mois. 1 mois et demi, allez, facilement 1 mois et demi, sachant que on est deux à l'utiliser, donc c'est quand même pas mal. Sachant que bon, on prend quasiment des douches tous les jours, donc c'est vrai que c'est quand même pas mal. Mais franchement, j'adore ce gel douche, il sent trop bon. Il sent beaucoup le miel, mais la fleur en fait qui est présente dessus, je pense que c'est ça qui prend c'est la note de cœur au niveau du parfum. Et c'est un produit ouais, que j'aime bien. Je suis en train de voir, il est fait dans l'île du Nord, dans la péninsule de la Coromandel. C'est vraiment un gel douche pas mal. L'autre qu'on avait, c'était un qui était de l'île du Sud, de Akaroa, qui est une ville dite française. Donc qui est dite française parce que c'est les Français en fait, je sais plus quelle année, ont voulu coloniser la Nouvelle-Zélande et ça n'a pas marché. Et voilà, du coup c'est dit une ville française et il y a des restaurants dits français et tout le tralala, mais moi j'ai pas trouvé que c'était très français en fait, donc voilà. Bref, pour en revenir à ce gel douche, c'était un gel douche qui était vraiment agréable sur la peau, qui a une bonne senteur et j'adore ces parfums. Je pense que je vais les regretter quand on va rentrer en France. Ensuite, du coup, je vais vous parler d'un autre produit. Donc pour le visage, donc c'est un gommage qui est intitulé donc Rotorua Mud. Donc Rotorua c'est une ville qu'on a dans l'île du Nord en Nouvelle-Zélande. Donc c'est dit que c'est avec grapefruit, du raisin et de la calendula. C'est des produits qu'on trouve partout en Nouvelle-Zélande puisque c'est typique de la Nouvelle-Zélande. Donc c'est un gommage pour le visage qui est pas trop agressif mais un peu plus exfoliant que celui que j'avais récemment là de chez Yves Rocher. Au niveau de l'odeur, ça pue la boue, hein. Ce qui est normal puisque c'est marqué Rotorua Mud, mais c'est fait avec donc que je vous explique. En fait à Rotorua il y a un parc géothermique qu'on peut visiter en fait. Et à côté il y a les mud pools et en fait ils prélèvent des fois dans les mud pools pour faire leurs produits de base. Et donc là c'est un gommage que j'ai encore pas essayé. Enfin si, je l'ai déjà essayé. Alors attendez, j'ai déjà essayé chez mon frère. Et du coup comme là je viens de finir mon gommage de chez Yves Rocher, du coup je vais acheter celui-là pour de nouveau l'essayer. Et donc il m'a coûté, j'ai encore le prix, 14,90 $. Donc c'est pas très cher en soi. En plus j'ai de la chance de tomber sur celui-ci quand on était en road trip puisque donc je l'ai payé 14,90 $. Et quand des fois je regardais dans d'autres magasins, bien souvent ils tournaient vers les 18, 19, 20 $.
Donc faut quand même pas abuser pour un gommage quand même, hein. Mais bon, c'est vrai que c'est des produits qui tiennent quand même assez longtemps. Et puis comme je voulais un gommage et que je voulais en plus un gommage de la Nouvelle-Zélande, bah voilà, du coup j'ai pris celui-ci. Et ensuite donc pour les lèvres, donc là c'est la marque Revlon. Donc je suis tombée par hasard dessus dans un magasin et au début j'y croyais pas quoi. Enfin, je regardais comme partout où je vais en fait dans les magasins, je vais regarder les produits cosmétiques et les maquillages. Et là je regardais comme d'habitude et puis d'un coup je suis tombée dessus. Je regarde le prix qui était affiché en rayon et c'était indiqué 45 $. Je dis ils abusent quand même. Et au final après dessus il y avait une étiquette jaune où c'était marqué je crois à 27 $ et quelques. Je dis bon bah ok. Donc il y avait une troisième étiquette où c'était indiqué comme quoi ça coûtait il me semble 10 $. Donc j'ai dit mais du coup c'est quoi le prix? Il y a 3 prix différents sur un produit. Je dis c'est pas possible. Donc du coup on est allé demander et la bonne femme nous a dit qu'il était à 10 $. Donc j'étais trop ravie. Donc 10 $. 10 $, ça devrait faire, je sais pas, peut-être 8,50 € en France. Donc du coup j'étais assez contente, ça coûtait rien. Et j'ai dit bah autant en profiter et puis je vais y prendre et puis je vais tester. Donc je vous montre le produit. Donc c'était de chez Revlon. Donc c'est 3 gloss en fait de chez Revlon. Donc du coup pour 10 $, j'étais assez contente comparée à 45 $. Donc du coup je vais tester, je vais m'en mettre un sur les lèvres et puis les autres je vais les swatcher. J'arrive pas à y ouvrir, ça irait. Donc voilà, donc il se présente comme ceci. Voilà, je sais pas si on voit très bien à la caméra. Voilà, voilà. Et donc du coup, alors, il y a, que je sache lesquels je vais mettre. Ah, derrière il y a les noms. Alors il y a Can Crush qui est un petit peu orangé je dirais. Can Crush, ouais, qui est assez orangé. Ensuite il y a Barcelona Night, donc qui m'a l'air un peu plus framboise. Et on a London Posh, donc qui lui a l'air d'être un petit peu... qui tire un peu au... comment dire, beige nude, je trouve. Donc du coup je vais essayer. Je vais mettre le Barcelona Night parce qu'il m'attire vraiment. Et après je vais swatcher les deux autres. Donc il faut que j'enlève les scotch, ils font chier avec ça. Ils me font chier en fait, ils me mettent les scotch. Oh putain. J'ai déjà pas réussi tout à l'heure à l'ouvrir la boîte. J'ai dû demander à mon chéri. Mais bref, du coup ça donne ça. Donc... ouf. D'accord. Donc l'embout se présente comme ceci, un peu en travers en mousse. Voilà. Je prends mon petit miroir et puis je vais l'appliquer. Faire un petit zoom. Et donc on y va. Alors c'est très glissant. J'ai pas beaucoup de matière donc je vais en remettre un petit peu. Putain, les niveaux de la luminosité c'est pas génial. Pourtant je suis face à la fenêtre mais c'est pas l'idéal. Voilà. Ah, j'ai un peu plus de matière là. Il n'est pas super sensationnel, je trouve. J'ai énormément de mal à l'appliquer. Il fait très transparent eau. J'ai l'impression de m'appliquer de l'eau.
sais pas si on voit bien la caméra. Mais normalement je trouve la caméra il ressort rouge alors qu'il est vraiment mauve. Il est assez joli mais je sais pas, ça fait un effet un peu bizarre pour l'appliquer je trouve. Et déjà je suis obligée de reprendre de la matière. J'ai l'impression d'appliquer de l'eau. Et j'ai l'impression qu'il manque toujours de la matière. Ça se trouve c'est des trucs périmés. Bon, après avoir passé 3 couches, je le trouve déjà un peu mieux. Le fait qu'il ait séché un petit peu entre temps. Donc on verra bien. Ça, je vais pouvoir voir comment il tient un petit peu. Tac. Et du coup, je vais vous swatcher les deux autres. Donc là, je vais swatcher le London Patch. Oh merde, putain, le scotch. Oh, ils sont casse-pieds avec ça. Ah, ok. Alors du coup, quand je le sors de... Là, quand je le sors, ça va pas faire une mise au point. Non, ça va pas faire la mise au point, c'est génial. Là, la mise au point est faite. Donc là, quand je le sors, il n'y a quasiment pas de produit dessus. On voit bien l'embout qu'il est rose. Voilà. Et du coup, je vais essayer d'en reprendre. Non, ça qui a quasiment rien pris. Il est pas super, hein. Ils font très crémeux, on dirait. Ils sont très crémeux. En tout cas, il est agréable à porter, là, le Barcelona Night. Mais je sais pas si on va bien voir à la caméra. Mais ils font assez crémeux. Ça fait vraiment bizarre en fait. Et celui-là, il fait très pêche, clair. Ouais. Il a un petit peu de brillant, mais j'aime pas du tout l'application. Je suis assez déçue quand même. Alors, attendez. On va essayer l'autre, le troisième. Donc le troisième, c'est Can Crush. Hop. C'est pareil, hein, au niveau de l'embout. En fait, je sais pas si là on va voir à la caméra, mais ça fait comme l'autre. Il y a le produit sur le milieu du pinceau et sur les côtés on voit l'embout en fait qui est rose. Mais il n'y a pas de produit dessus. Donc je vais essayer d'en prélever un peu plus quand même, c'est bizarre. Oula. Il est très rose pour le coup. Regardez. Il est très rose en fait. Ah ouais, d'accord. Il fait très rose. Mais j'aime pas en fait leur façon d'être crème comme ça. Je vais vous mettre quand même celui que j'ai sur les lèvres à côté pour que vous voyez bien toutes les trois couleurs. C'est très bizarre. Faut prendre énormément de matière. Ils sont bizarres. J'aime pas trop. Voilà. Et du coup, le troisième que j'ai mis donc sur mes lèvres aussi. Ils font assez bizarre quand même, je trouve. Là, la mise au point est faite. Donc là, c'est le dernier que j'ai mis sur mes lèvres aussi. Là, il fait très rosé, orangé, assez peps. Et là, c'est le orange. Il fait très bizarre. J'aime pas en fait.
Pour le coup, je suis contente d'y avoir payé que 10 $ au lieu de 45 $ hein, quand même. Parce que payer ça 45 $, je serais assez dégoûtée quand même. Hein. Donc, bon, ils disent un Revlon Color Stay Moisturize Stain, mais Creamy Rich Color, oui, forcément. Ils sont très riches, hein, mais c'est pas du tout mon style de rouge à lèvres et... Ah, puis ils sont graves en transfert. Ah ouais, non, j'aime pas beaucoup. Je suis plutôt... Du coup, pour le coup, je suis vraiment contente de pas les avoir payés aussi cher. Parce que... Bon, au niveau couleur, j'aime beaucoup le Barcelonite que j'ai mis. Et je pense que les autres, je vais pas les mettre. Je suis pas très fan des couleurs. Peut-être non, je sais plus si c'est le Can Crunch ou le London. Le premier que j'ai mis. Je crois que c'est le London. Sur ma main. Le London encore, il est assez joli celui-là. Je pense que ça peut le faire si on fait un maquillage un petit peu nude. Je pense que de remettre sur les lèvres celui-ci, le London. Oui, le London. Oh, je sais plus du coup. J'ai un gros doute, je sais plus du tout. C'est le London que j'ai mis en premier. Oui, c'est le London. C'est ça. Donc le London que j'ai mis en premier là, je pense qu'il peut être vraiment pas mal avec un maquillage nude au niveau des yeux et mettre le London que sur les lèvres. Je pense que ça peut être pas mal. L'autre, il est un petit peu trop flash pour moi. Donc, tac, je le mets dans sa boîte. Bon, voilà, du coup je voulais tester la marque Revlon. Pour le coup je suis pas trop fan. Donc après je connais pas plus leurs produits que ça. Donc je peux pas trop juger. Mais c'est vrai que là pour le coup j'ai voulu tester ça. Et en fin de compte je suis pas super contente. Je vais voir comment il tient celui-là. Et puis on sent qu'il est crémeux. C'est vrai qu'en ce moment je porte beaucoup des glosses mat, donc c'est vrai que ça me fait un peu bizarre d'avoir quelque chose d'hydratant et crémeux comme ça en fait. Donc, voilà, cette vidéo donc est terminée, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à activer la cloche comme d'habitude, et puis je vous dirai bientôt des nouvelles de ça. Peut-être que je mettrai sur mon blog en fait la tenue du rouge à lèvres. Pour mes réseaux sociaux comme pour mon blog, tout est mis dans ma barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Et je vous ferai une revue bientôt sur les trois là, et puis comme ça vous pourrez savoir vraiment si ça... Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!